Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Pour aujourd'hui, je vais vous faire votre carte du jour de vos vérités cachées. Donc vos motivations réelles, les craintes enfuies, besoin d'ignorer, désirs refoulés, d'accord? Êtes-vous prête à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient prises au jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler? Donc là, on vous accompagne dans la prise de bonnes décisions et dans la connaissance de vous-même. Alors, on va voir de quoi ça vous parle aujourd'hui et on nous parle de la carte 72. Je crois qu'on l'avait déjà tirée. Et oui, effectivement, on nous parle de l'évasion transcendantale. Ce qui empêche votre progression, c'est que vous utilisez des choses de nature spirituelle ou votre intellectuel supérieur afin de vous échapper et d'éviter le temporel. Vous avez perdu la vue d'ensemble qui comprend à la fois le physique et le non physique. Vous êtes esprit mais aussi corps. Vous ne pouvez pas mourir mais vous allez très certainement mourir aussi. Pour arriver à se rejeter le physique et les choses liées au physique, vous rejetez, niez et condamnez une partie de vous-même. Dans cette situation, vous utilisez le spirituel pour nier le physique et vous souffrez et souffrirez à cause de ça. Donc, si vous avez tiré ce sceau, vous êtes en résistance face au physique et au temporel ou à un aspect de ceci. Le monde temporel est un monde purement physique. Il est composé de particules de corps, de couleurs, de formes, de soma, de santé physique, de l'aspect physique du sexe, de l'argent, de maisons, de lieux, de choses, de l'aspect physique de la nourriture, de plantes, de personnes, d'animaux, de biens, etc. C'est le domaine de la matière. Si vous lisez ces mots et que vous sentez que vous les rejetez, vous venez de voir votre résistance. Depuis des milliers d'années, la pratique courante chez beaucoup de gens est de prendre distance des parties d'eux-mêmes qui sont inacceptables et de s'identifier aux parties qui le sont. Par exemple, un gourou est une personne qui a décidé de ne s'identifier qu'à une seule partie d'elle-même. Il ou elle ne nourrit que cet ego. Imaginez qu'un gourou décide que la partie la plus acceptable de lui-même, son image d'illuminé, est une personne qui n'est jamais en colère, qui pardonne instantanément, qui n'a pas besoin de matériel, qui est dans un état de pur focus positif. Chaque fois que la colère, un besoin matériel ou une pensée négative s'élève en lui, il nie, rejette, censure et condamne la partie qui ressent cette colère, ce besoin ou cette pensée négative. Il endossera le personnage de gourou qu'il a créé et dans un premier temps, il niera ces choses et se mentira à lui-même et aux autres en prétendant que ce que la partie gourou ressent est entièrement ce qu'il ressent lui-même. Il n'osera pas la vérité ou la réalité de toute autre partie en lui. Il le fera jusqu'à ce qu'il perde littéralement conscience de toute autre partie de lui. Il prendra la partie gourou pour tout ce qu'il est, à l'exclusion de toutes les autres. C'est sa discipline, son ego et sa conception de ce qu'est un être éclairé. Il ne peut rien admettre en lui qui n'est pas cela. C'est l'attachement le plus fort que l'on puisse imaginer. Ce n'est pas un état sain car ce n'est pas un état d'intégration. Il s'agit d'un état d'identification sélectif. Voici pour quelques exemples de scénarios dans lesquels vous pourriez tirer ce sceau. Lorsque vous avez été blessé, mais que vous ne voulez pas ressentir des sentiments bruts et désordonnés, vous pratiquez la mise à distance émotionnelle et reniez votre corps capable de douleur. Lorsque vous avez vraiment besoin de trouver un moyen de gagner de l'argent, mais que vous ne voulez pas le faire ou en êtes irrité parce que vous refusez d'accepter de faire partie du système financier actuel, lorsque vous avez des limites physiques, mais que vous ne les admettez pas parce que vous pouvez pouvoir imposer votre esprit à la matière. Lorsque votre compréhension à la philosophie paralyse votre capacité à aller dans un sens ou dans l'autre, dans le physique, parce que vous pouvez voir les deux faces de chaque chose. Lorsque vous devez agir physiquement pour apporter quelque chose dans votre vie, mais que vous pensez que la visualisation suffit, lorsque vous regardez d'autres personnes se débattre avec des choses que vous jugez insignifiantes, des préoccupations matérielles parce que vous pensez être au-delà de tout cela, lorsque vous aurez intérêt à consulter un médecin
mais que vous refusez de vous occuper concrètement des maux physiques, lorsque vous refusez d'avoir des relations sexuelles parce que vous pensez que c'est une impulsion inutile et un instinct primitif, ou lorsque vous justifiez des comportements sexuels abusifs et malsains avec des arguments spirituels, ou alors le visage que vous estimez devoir présenter au monde et dont vous êtes peut-être même convaincu qu'il est votre vérité et celui d'un personnage éclairé et transcendant. Ce saut vient vous rappeler que vous utilisez la conscience spirituelle ou l'intellectuel supérieur comme une forme de résistance, d'évasion et de déni, et qu'il est fort probable que la réponse que vous recherchez pour vous améliorer se situe carrément dans le physique et dans le fait de l'accepter en vous. Et bien voilà les amis, là ça nous parle de l'évasion transcendantale. On l'avait déjà tiré. Donc, eh bien, merci de m'avoir écouté, hein, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye.